Encore une fois, j'ai fait un rêve où j'ai pu aller rechercher de l'information grâce à une métaphore. Donc pendant le rêve, en fait, je rêve de métaphores et il m'est facile de m'en souvenir parce que lorsqu'on utilise une métaphore, eh bien, il suffit d'avoir le début de la métaphore et puis tout le reste en découle naturellement. Une métaphore, c'est une chose simple, c'est un symbole qui permet de déployer quelque chose et d'exprimer quelque chose. C'est pour ça que dans les livres sacrés, on a souvent des paraboles, des symboles, afin que ça puisse être compris, emporté, traduit par tout le monde de sa propre façon, en se basant sur quelque chose de très simple, de symbolique. Ici, je vais prendre, pour expliquer la nature de la réalité, pour expliquer la conscience, etc., un mot simple, c'est le mot essence. C'est le mot qui m'est venu en rêve. Si vous retenez le mot essence, eh bien, vous allez pouvoir expliquer l'essentiel des choses de la vie, à commencer par qu'est-ce que l'essence? L'essence, ça peut se comprendre de différentes façons. Il y a d'abord la source, l'essence, c'est ce qu'il y a de plus pur, c'est l'origine de la chose. Ça, c'est l'essence. L'essence, c'est aussi un carburant, une énergie que l'on peut brûler, chauffer et qui va donner du mouvement. Donc ça, c'est la deuxième définition de l'essence. Ensuite, il y a une troisième définition. C'est pas vraiment une définition parce que là, on va découper le mot essence. L'essence, c'est l'essence. Et donc, l'essence, évidemment, ce sont les 5 sens qui nous permettent de voir le monde, de l'appréhender, appréhender le monde avec ces 5 sens. Avez-vous observé naturellement que si on vous retirait l'ensemble de vos sens, eh bien, il ne restait plus rien de visible. Quand je dis visible, ce n'est pas juste par la vue, ça veut dire plus rien de tangible. On ne peut plus toucher les choses. On n'a plus aucun sens pour donner forme à la réalité. Avec ce concept d'essence, on a donc les sens qui servent à donner une forme à la réalité. Si vous n'arrivez pas à croire à ce concept, essayez d'imaginer l'un après l'autre vos sens qui disparaissent. D'abord le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, et puis la pensée, parce que pour moi c'est aussi un sens, la pensée. Si ces 6 sens-là s'en vont, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste l'essence. On peut aussi dire la présence, le simple fait d'être là. C'est ce qu'en anglais on appelle l'awareness. C'est de là que Jean-Claude Van Damme a parlé de be aware, to be aware, être à l'attention de savoir qu'on existe, dit-il. C'est donc être conscient simplement d'exister. Être conscient que rien ne se passe en fait. On a donc les 5 sens qui permettent de voir quelque chose. Grâce aux 5 sens, on peut donner forme à tout ce qui existe, que ce soit des pensées, des mots, tout ce que l'on voit, c'est de la forme. Tout ce que l'on touche, c'est tout ce que l'on peut sentir, ce sont les sensations. On a donc les sens,
l'essence, la source, et puis l'essence, l'émotion. Ce sont les trois choses principales. Vraiment, c'est comme le corps, le Fils et le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a le Père qui est l'essence, l'origine, celui qui crée, le Créateur. Et puis on a le Fils. Ça, c'est le personnage, c'est les 5 sens. C'est celui qui va expérimenter, c'est celui qui est visible et qui est créé par l'essence, par le Créateur. Le Créateur, je ne l'ai pas précisé, mais il est invisible. C'est ça la différence entre l'être créé que nous sommes et le Créateur. Nous, on a les 5 sens. Lui, il est l'essence, l'être. Et ensuite, il y a les émotions. Les émotions, c'est ce qui donne du mouvement à l'être, qui permet à l'essence, c'est-à-dire au Créateur, de rentrer dans sa création, de faire bouger sa création. C'est l'énergie qui va faire bouger la création. Et dans cette énergie qui fait bouger, vibrer la création, si on prend toute l'essence, eh bien là, on a le Saint-Esprit, c'est-à-dire le tout. Tout est énergie, tout est essence, tout est en mouvement. L'énergie, c'est la vie qui s'exprime, c'est l'électricité. L'électricité, c'est ce qui est invisible, mais qui fait fonctionner tout. On peut aussi prendre la métaphore de l'ordinateur. Un ordinateur, eh bien, si vous retirez des parties d'un ordinateur, qu'est-ce qui fait que l'ordinateur, quelque part, perd sa conscience? Eh bien, c'est lorsque l'on coupe l'alimentation. Lorsqu'on retire l'électricité de l'ordinateur, eh bien, plus rien n'est vivant, plus rien n'est visible. Pour le corps humain, c'est la même chose. Ce qui fait vivre tous les objets, tous les êtres vivants, c'est justement le vivant, c'est cette substance, cette émotion, cette énergie qui traverse tout et qui permet à tout d'exister et de s'exprimer au travers de corps, et ces corps physiques, avec leur sens, vont permettre de donner de la saveur, de goûter tout ce qui se passe. En expérimentant le monde, en pouvant voir le monde, en exprimant les sensations du monde, les sensations ressenties du monde.